Bonjour à tous et bienvenue dans cette review des derniers chapitres de Kingdom. Alors si vous vous rappelez, avant même le début de la bataille, en analysant le dispositif militaire de Zhao dans ma revue du chapitre 773, j'avais théorisé sur la stratégie de Riboku pour arracher la victoire dans cette bataille. Pour résumer rapidement cette vidéo, je disais qu'en gros, Riboku espère bloquer l'aile droite et l'aile gauche de Qin suffisamment longtemps pour que son centre, avec la force dévastatrice de l'armée de Seika, puisse attaquer et détruire le QG d'Usen et par la suite prendre en étau les côtés. Et je pense que le chapitre 779 confirme totalement cette stratégie parce que Riboku lui-même le dit, sa véritable cible c'est Usen. Et là, il faut saluer la tactique de Riboku. Il a fait un coup de maître qui lui permet d'avoir les meilleures conditions possibles pour la réalisation de sa stratégie au centre. Et oui, en une seule action, il a considérablement affaibli un général et en a éloigné deux autres. En se pointant au centre, il a attiré Aku et même s'il n'a pas réussi à le tuer, il l'a suffisamment affaibli pour qu'il n'ait plus la force de percer les lignes ennemies. Parce que pour Riboku, ça serait quoi le pire scénario possible en début de bataille? Ça serait qu'Aku réussisse à écraser Gakushou parce que s'il avait réussi, Qin aurait eu l'initiative. C'est eux qui seraient à l'offensive et là tous les plans de Riboku pour écraser le centre seraient chamboulés. Mais là c'est tout le contraire, Qin est sur la défensive et Usen a été contraint d'envoyer 20 000 soldats en renfort à Aku. Pendant ce temps, Riboku a réussi lui à attirer Shin dans son piège, obligeant Uhon à venir en aide à l'aile droite de Qin pour combler l'absence des 10 000 soldats partis avec Shin. C'est ce que je disais, avec une seule action, Riboku a éloigné du centre deux généraux capables de perturber ses plans au centre. C'est une véritable masterclass. Et c'est pour ça que maintenant, Riboku peut aller se cacher tranquillement dans sa forteresse en terre. Ça y est, il a fait son taf. Il a donné un grand coup de pouce à son centre pour les aider, maintenant c'est à eux de finir le travail. Riboku c'est quelqu'un d'intelligent, il est tellement intelligent qu'il a compris qu'il avait face à lui le protagoniste du manga. Que Shin c'est le héros de l'histoire, on ne peut pas le tuer. Même quand il meurt, il revient à la vie, tu veux faire quoi? Pour Riboku, la réponse est simple. Si on ne peut pas tuer Shin, on va au moins le distraire assez longtemps pour qu'il ne puisse pas interférer au centre. Voilà sa solution. Parce qu'on l'a vu, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le centre et les ailes. Shin en quelques minutes, il peut passer d'un front à un autre. Mais là avec Riboku dans la forteresse, il ne bougera pas. Maintenant, si c'est vrai de dire que Riboku neutralise ainsi Shin, l'inverse est tout aussi vrai. Shin neutralise aussi pendant ce temps Riboku. Shin a immédiatement demandé à ce que la forteresse soit mise en état de siège. Et s'il réussit à maintenir le siège, alors Riboku ne devrait plus être capable de savoir comment se passe la bataille à l'extérieur. Autrement dit, si le plan de Riboku ne se passe pas tel qu'il l'avait prévu, s'il a le besoin de s'adapter à quelque chose d'imprévu, alors cette stratégie pourrait se retourner contre lui. Parce qu'en face, on parle de Usen, on parle de l'homme qui a imaginé une stratégie de malade pour capturer Gyu au début de l'invasion. Des imprévus, même sans Shin, il y en aura. Et même si je pense que Shibashou est un général très complet, que ce soit en termes de force ou en termes de stratégie, seul Riboku sera capable de vraiment réagir à des stratégies d'Usen. Et c'est là où, en prenant un peu de recul, je me dis que Hara a peut-être imaginé cette idée de forteresse en terre pour éloigner Shin et Riboku du scénario assez longtemps pour que la bataille du milieu se passe sans leur intervention. C'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas de tunnel caché dans ces forteresses. Kara avait juste envie de trouver un prétexte pour les éloigner de la bataille quelque temps. Par contre, Riboku devrait avoir 40 000 soldats pas trop loin dans la zone. Avec ça, difficile de faire un siège qui dure trop longtemps, donc je sais pas trop comment Hara va gérer ça. En tout cas, Riboku c'est plus l'un des trois grands cieux de Zhao, il faut l'appeler le grand architecte. J'ai jamais vu un personnage faire construire autant de choses dans le manga. Après la victoire de Kanki à Kokoyu, il a fait construire plein de forteresses dans la zone. Pour protéger Kantan, il a créé un mur gigantesque et là, il continue à construire des forteresses en terre. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il existe d'autres forteresses dans la zone, construites par les fameux prisonniers de Qin. On en aura peut-être autour de Hango, peut-être que c'est ça les pièges dont parlait Heiki. En tout cas, je pense que les habitants des montagnes vont aussi y faire face. En tout cas, le plan de Riboku marche parfaitement pour l'instant. Alors dans ce chapitre, on découvre que l'armée de Denrimi serait en réalité la force cachée de l'armée d'Usen. J'en dis pas plus pour l'instant, j'ai hâte de voir ça. Montre-nous ta vraie force, Denrimi. Mais c'est bien, dans cette bataille, on va voir les généraux d'Usen comme jamais on les a vus dans cette bataille. Dans ce manga, je veux dire. Et maintenant,
passons à la partie théorie. Pour moi, l'attaque sur le QG d'Usen est inévitable et je pense qu'il se fera en 2 temps. Dans un premier temps, l'un des généraux de Seika réussira à faire une percée et c'est les 20 000 soldats de la réserve d'Uhon qui interviendront, réussissant à stopper l'attaque. Dans un second temps, c'est Shibashou et ses 30 000 soldats qui attaqueront et passeront en force jusqu'à atteindre le QG d'Usen. Je pense d'ailleurs que c'est Kansaro qui va réussir à faire une percée. Je vois pas Haku dans son état actuel être capable de gérer à lui tout seul et Gakushou et Kansaro en même temps. De l'autre côté, on a un Jiyaga qui aurait une force brute capable de rivaliser avec Mobu. Personnellement, j'y crois pas, mais en tout cas, il doit être assez fort pour être capable de gérer à lui tout seul Suohu et Denremi. D'ailleurs, je pense que les premiers morts vont arriver avec lui. Je sens que Shiryu et le trio de Denremi vont y passer. Si attaque sur le QG d'Usen il y a, alors c'est impossible qu'Uhon n'intervienne pas. Il pourrait laisser Akakin à droite et venir défendre son père au centre. Imaginez, on a un 2v1 Uhon et Usen, père et fils se battant ensemble contre Shibashou. Je sais pas, mais pour l'instant je continuerai à croire que c'est Yotanwa l'adversaire final de Shibashou dans cette bataille. En tout cas, ce début de bataille est une grande réussite. Je suis à fond dedans et j'attends chaque semaine la suite avec impatience. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ciao.